Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence tout de suite cette petite vidéo par la présentation de ce duo, de ce couple Hot Toys. Donc vous avez reconnu Monstre et compagnie avec Bob Razowski, qui est doublé pour la voix américaine par Billy Crystal, et Frank Sullivan, je crois que c'est ça, Sully c'est Frank Sullivan. Je suis plus très sûr en fait, qui est doublé par John Goodman. Donc figurine Hot Toys très jolie, d'une taille imposante, vous voyez par rapport à un Blu-ray derrière. Vraiment très chouette avec la pile de livres qui est super bien foutue, c'est vraiment mignon comme tout. Et puis je l'ai mis dans, vous voyez, juste au-dessus, vous avez Shrek et l'âne de Shrek, ça reste dans l'esprit. Allez, je vous présente tout de suite mes derniers achats. Alors, content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça fait 15 jours que j'en avais pas posté. J'étais débordé. On est en vacances et on est débordé. Mais en fait, effectivement, je préparais certaines choses. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter tout ça. Juste un petit aparté juste avant sur les gens qui nous quittent, qui ont cessé qui ont coupé leur chaîne, qui ont arrêté de faire des vidéos YouTube. Alors bon, c'est un grand débat parce que malheureusement, certains ont fait ont eu cette initiative d'arrêter leur chaîne et puis les ont reprises derrière, ils se reconnaîtront. Donc après c'est respectable, je m'en fous, je veux dire, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il y a effectivement une naïveté que beaucoup ont, que j'avais au début, que je n'ai plus heureusement, en croyant que YouTube va leur apporter plein de bonnes choses, que des bonnes choses, et puis avoir une certaine reconnaissance ou quoi que ce soit. Et je vous dis sincèrement, c'est sûr que c'est déprimant quand un gamin dit qu'est-ce qui est jeune et qui attend Jonathan, et qui fait des millions de vues, alors que vous faites une vidéo qui en fait 200. Ouais, c'est triste, c'est comme ça, mais c'est la société. YouTube, c'est vraiment le reflet de tout ça, et il faut prendre ça avec des pincettes et pas se prendre la tête surtout. Moi j'ai arrêté de me prendre le chou avec ça depuis déjà bien longtemps. Et puis concernant les gens, voilà, c'est le reflet de la société, il y a de toutes sortes. Donc vous minez pas avec ça, faites ce que vous avez envie quand vous avez envie de le faire, aucune pression, puis tout va rouler. Mais bon, la communauté était déjà petite, mais alors là, ça bat des records. Enfin bref, on dit souvent c'est les meilleurs qui partent les premiers. Je suis pas parti. Vous en tirez la conclusion que vous voulez. Bon allez, j'arrête. Donc, première présentation, le steelbook de Shawshank Redemption. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ce film. Un des meilleurs films de tous les temps. C'est d'après les sondages et les critiques. C'est ça, donc très bon film avec Tim Robbins et Morgan Freeman, avec une évasion. Le titre Les Évadés, c'est pas pour rien, tandis que Shawshank Redemption, ça veut pas vraiment dire ça. Encore une adaptation libre, une traduction vraiment pas très fidèle, on va dire. Donc très content, je voulais un beau support pour ce film qui me plaît toujours autant. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il est passé sur la télé. Je me dis c'est con, tu l'as en Blu-ray, tu vas pas le regarder sur la télé. Et puis finalement j'ai pas su le décrocher et j'ai regardé. Donc premier achat. Alors là il va y avoir du plus léger, du très lourd après. Je les prends comme ça se présente. J'avais dû choper ça à Noz, un hôtel Transylvanie 3. Je trouve ça assez sympa avec l'esprit des monstres. La momie, Frankenstein, Dracula, donc vraiment les monstres universels entre guillemets. Mais je trouve ça vraiment bien réussi comme dessin animé, c'est très chouette. Alors pourquoi Kung Fu Panda 2 ? Parce que j'avais le 1, parce que j'avais le 3 et j'avais pas le 2. Voilà, ça répond à votre question. Je vais baisser un peu le son là parce que c'est bien gentil. Allez, oh là là, se dépêche. Alors, tiens, une édition spéciale Ghibli. Donc le château dans le ciel, un des meilleurs soi-disant, mais je l'ai pas vu celui-là. Donc toujours des très belles éditions, assez sobres que j'avais chopé. C'était quoi, 15 balles au lieu de 30, voilà, c'est ça. Donc là j'en ai plus à vous présenter. Il y en a un, s'il y en a un, mais ça ne sera pas dans cette édition-là. Et voilà, un que je voulais depuis très longtemps, dont on m'avait parlé il y a au moins 3-4 ans. Et que j'ai acheté tout récemment. Comme quoi j'écoute quand même ce qu'on me dit, mais il faut que ça vienne de moi. Astérix, le secret de la potion magique. J'attendais une baisse de prix, et je l'ai chopé, je sais plus, à 6 ou 7 euros je crois. Donc hâte de le voir parce que je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est très bon. Donc voilà. Ah ça c'était vraiment... J'étais super content parce que la totale, ce film de Claude Zidi, qui a quand même généré derrière True Lies avec Arnold Schwarzenegger,
James Cameron quand même, qui adapte un film de Claude Zidi, c'est pas rien. Donc bah voilà, c'est l'histoire de Thierry Lhermitte, hein, qui se fait passer pour un cadre moyen et qui est en fait un agent secret. Miu Miu qui est sa femme, hein, qui pense qu'elle est avec un bof. Eddie Mitchell qui est le collègue de Thierry Lhermitte, et Michel Boujna qui est un peu le dindon de la farce, c'est voilà, le mec qui va draguer Miu Miu en se faisant passer pour, etc. Bah, vous voyez, voilà, c'est... donc bah, un Blu-ray qui est vraiment pas évident à trouver, enfin maintenant on va dire, hein, je sais pas, dites-moi, hein, moi j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, j'ai trouvé il y a quelques mois, hein, mais ça n'a pas été sans mal pour le trouver à bon prix, bien sûr tout se trouve, mais moi je suis pas du genre à mettre 30 balles pour un amarré simple, donc bah, très content de rentrer la totale, c'est cool, ça c'est beaucoup plus récent, hein, c'est Scout toujours. C'est un film avec et de Gérard Jugnot, très très bon, donc un mec qui a pu rien avoir avec le scoutisme, hein, mais je crois que c'était son père ou son grand-père qui était un des meilleurs scouts de France, et donc ils vont penser que les chiens ne font pas des chats et que forcément Gérard Jugnot a la fibre, et donc ils vont l'appeler à la rescousse. Effectivement, il n'est pas forcément doué au départ pour ça, mais voilà, c'est une relation humaine avec des enfants, avec même des sujets abordés bien plus graves qui disparaissent, enfin vraiment sympa, Scout toujours. Là, c'est pour ma filmo Julia Roberts, hein, même si le reste de la distribution est quand même bien sympa. Mais je n'ai pas vu ce film, donc bah écoutez, on verra ce que ça donne. Je connais pas trop l'histoire. En famille, on se soutient, en famille, on se déchire. Ouais, bah ouais, c'est comme sur YouTube. C'est pareil. Good Morning England, alors j'avais rentré le collector une fois que j'avais trouvé Anos avec le vinyle, je sais pas si vous vous souvenez, bon ça c'est vraiment pour les plus fidèles et ceux qui ont la meilleure mémoire d'entre vous. Donc Good Morning England, c'est vraiment le type de comédie british que j'adore. Donc avec avec monsieur Philip Seymour Hoffman, un feu Philip Seymour Hoffman, qui avait un rôle vraiment à contre-emploi de ce qu'il fait d'habitude. Il y a Jack Frost, enfin voilà, c'est un concours de 10 jockeys sur un bateau, je crois. Mais en tout cas, c'est un film très très sympa. L'Abominable Vérité, j'étais allé le voir au cinéma. Catherine Heigl, je la trouvais magnifique dans ce film. Gérard Butler, quand on voit ce qu'il est devenu... Alors Russell Crowe et Gérard Butler, ouais, ils ont pris méchant quand même. Hein. Après, c'est les images people qu'on voit à droite à gauche, hein, mais voilà, après la quarantaine, il faut faire gaffe quand même. Hein. Vous devriez suivre mon exemple. 47 ans et un corps d'Apollon. Alors, mon beau-père et moi... Oh bah zut, j'ai fait une faute, nous. Donc c'est la suite de les Fockers. Donc bah, c'est bien sympa, avec un Robert De Niro qui a un rôle... voilà, qui est pareil à contre-emploi, enfin oui et non, parce qu'il joue le méchant quand même, hein, et Ben Stiller qui est vraiment pareil, qui envoie de toutes les couleurs, avec Dustin Hoffman et Barbara Streisand qui sont un peu les mères alambiquées, et puis voilà, quoi, ça fait une sacrée distribution quand même. Très très bon film avec un réalisateur français, donc c'est Xavier Gens. Donc c'est l'histoire de créatures un peu amphibiennes qui attaquent, je sais plus si c'est à la nuit tombée ou toute la journée, non je crois que c'est le soir, un phare avec deux pauvres malheureux qui sont dessus et qui essaient désespérément de lutter contre ces bestioles. J'ai adoré l'ambiance, ce film est vraiment très 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 bon. Je l'avais téléchargé, pareil, j'ai attendu un peu qu'il baisse pour l'acheter, mais c'est, je trouve, la meilleure démarche en fait. Quand un film vous a vraiment conquis, vous avez vraiment aimé, vous avez envie de le posséder. Il y a des choses qui sont pas forcément, qui nécessitent pas un achat de première urgence à 25 balles. Ça a été le genre de film et je suis très très content de le rentrer cette fois-ci en support physique. Alors, je vais vous montrer quelques films de guerre que je me suis procuré en Blu-ray. Donc le Tora qui était trouvable sur Amazon, hein, donc la version remasterisée à 4€. Et oui, c'est pas des bêtises des fois, ils font vraiment des prix de ouf, frais de port inclus, hein, vu que j'ai Amazon Prime. Donc très très content de le rentrer. Das Boot, donc bah pareil, film de Wolfgang Petersen qu'on ne cite plus, hein, un film de sous-marin, de guerre navale on va dire, qui est vraiment très très bon.
Et là, on est dans effectivement la guerre navale. Alors ne faites pas attention à ce 4K Ultra HD. Celui-ci n'en est pas un, mais je j'ai pas de boîtier noir avec qui permettent 3 emplacements. Et je voulais un beau boîtier pour ce film, que j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu du mal à le trouver. Je l'ai trouvé à un prix, je crois, dans 13-14 euros. Donc ça valait le coup parce que il est pas évident à trouver. Et j'adore ce film avec notamment Viggo Mortensen. Donc... U571, on est encore dans le domaine de la guerre navale. Très content très content de l'avoir, sincèrement. Oui, oui, oui. Et 2 petits 4K pour finir. Donc le Star Trek sans limite, qui est le plus beau des 3 en 4K. Donc vraiment une dinguerie au niveau image. Le son, je sais plus trop ce que c'est, s'il y a du Atmos. Et honnêtement, là, je vous ferai pas l'injure d'essayer de le lire. C'est écrit trop petit pour mes vieux yeux. Mes vieux yeux. Ah là 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 là. Donc Star Trek sans limite, très bon film, franchement sympa et visuellement incroyable et en 4K topissime. Et le dernier film que je vous présente, c'est American Gangster. On parlait de Russell Crowe tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est plus pour Denzel Washington, qui est un acteur que je surkiffe. Donc très bonne version. Donc cette fois-ci ultra haute définition de ce très bon film de gangster comme on les aime. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à regarder ma vidéo dans sa totalité, pour pas avoir des stats de merde et pour pas miner le moral, et puis essayer de rameuter du monde, quoi, de faire vivre la chaîne pour qu'elle ne s'épuise pas comme des dizaines d'autres. Allez, je vous embrasse. Bon dimanche. Bah on est samedi. Bon samedi, bon dimanche, bon week-end. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.